Yeah. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue ici sur le site des Franco de Montréal. Félix Bédéfossé qui est ici avec Cha Frank. Bonjour. Salut Félix! Alors moi, c'est ma première entrevue ce soir d'une série de 4 qu'on va donner sur les lieux ici, sur l'esplanade de la Place des Arts, le secteur des Jardins. On m'a demandé avec qui je voulais discuter. J'ai dit, je veux parler avec Cha Frank. Absolument, absolument, parce que non seulement tu fais partie de la programmation, et on va le dire tout de suite, c'est dans le cadre du spectacle Ambiance R&B, qui donc se déroule le 22 juin prochain. Et je voulais absolument te parler parce que ça fait déjà quelques années que je suis ta musique, que je suis les choses que tu publies sur les différentes plateformes et on s'est croisés, hein, ici et là. À un moment donné, justement, dans les studios de Impost, il va revenir dans la conversation parce que j'ai compris que c'est devenu un peu ton mentor. Mon mentor. Ah, c'est merveilleux. Il est impliqué dans tes projets. Donc, à surveiller ce qui s'en vient pour toi et il y a eu aussi un simple qui a été lancé dans les derniers jours. C'est tout chaud, l'étage souterrain. Alors là, je me suis dit, il faut se parler. Là, les choses se passent pour toi. C'est en train de prendre une nouvelle, peut-être une nouvelle étape finalement dans ta carrière. Une toute nouvelle étape. Bon, alors, avant de se rendre à Impost et à cette nouvelle chanson et au spectacle qui s'en vient, je veux retourner un peu en arrière. Donc, pour qu'on comprenne un peu ton cheminement. Et tu le dis même dans l'étage souterrain, né à Brooklyn. Oui. Oui, né à Brooklyn dans une famille haïtienne. Absolument. T'as tout compris. Tu as habité combien de temps à Brooklyn? Puis qu'est-ce qui vous a ramené à Montréal? Fait que, dans le fond, comment j'explique tout le temps ça, c'est que j'ai vécu partiellement à New York, Brooklyn, par année. Donc, je suis née là-bas. Quand j'ai fini de papoter du ventre de ma mère, on est allé en Haïti. Oui. Et je suis arrivée ici à Montréal, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans, mais ma mère ne voulait pas que je perde contact avec mes racines américaines, si on veut. Donc, à chaque année, elle m'envoyait 4 mois. Je faisais 3 mois par année. Fait que les 2 mois de vacances d'été étaient comme ciao, bye, va voir ta tante à Brooklyn. Ouais. Et tout le mois de Noël, toute la famille, on allait passer les vacances à New York, ce qui fait en sorte que j'ai toujours été en contact avec ma famille à New York, Brooklyn, Boston aussi. On a beaucoup de familles aux États-Unis. Ouais. Et pour ne pas perdre mon anglais, j'ai été à l'école bilingue. Fait que le matin, on avait nos cours en français, puis l'après-midi, on avait les mêmes cours, mais en anglais, ce qui m'a permis de continuer avec ma famille aussi. Et cette école-là, elle était où? À Montréal, si je ne me trompe pas. OK. Oui, c'était, si je me souviens bien, l'école Montessori-Ville-Marie. OK. Montessori-Ville-Marie, oui. Donc, tu peux conserver ces 2 éléments-là, finalement, qui font partie de toi. Oui. Parce qu'il y a donc plusieurs cultures, finalement, qui font partie de toi. C'est ce qu'on doit comprendre. Ma culture haïtienne, ma culture américaine et surtout ma culture québécoise. Donc, tout ça, et on le ressent dans ta musique, on le ressent dans ce simple que tu as lancé récemment. Je pense que je veux aller là tout de suite d'abord, parce que l'étage souterrain, c'est une référence, c'est même une espèce d'adaptation de l'étage souterrain de Sans Pression qu'il avait fait avec Yvon Crevé à l'époque. Pourquoi tu as décidé d'aller faire cette adaptation? Pourquoi précisément ces artistes, cette pièce-là? Alors, on va sauter à Impost. Oui. Dans le fond, il m'est arrivé avec l'idée. Il me dit, tu sais, Chacha, tu sais qu'est-ce qui serait vraiment cool? Attends, il t'appelle Chacha? Faut pas m'appeler comme ça. OK, faut pas. OK, on le dira pas. OK, tout le monde, on le dit pas. Chacha. Moi, je l'appelle Papa, il m'appelle Chacha. C'est cute. OK, j'adore ça. C'est bon. Mais on le dira pas. OK, on le dit pas à personne. Secret. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il m'appelle à un moment donné, puis comme j'ai eu une folle idée, tu sais, qu'est-ce qui serait vraiment cool, c'est d'avoir une voix chantée sur un gros classique du hip-hop. Fait que, tu sais, quand j'ai commencé ma carrière, si tu veux, de musique de manière plus sérieuse, j'ai tout de suite été je me suis tout de suite, comment je peux dire ça, embriquée avec les artistes du hip-hop. C'est comme ça que je suis rentrée par la porte du hip-hop dans l'industrie de la musique, de par Impost. Après ça, toute la famille, tous les artistes chez 7e Ciel, tous les artistes chez Joyride. Ouais. Je baignais dans ce milieu-là. Et pour lui, c'était comme une manière de juste faire un continuum qui faisait du sens. Fait que dans le fond, il me dit, regarde,
On va te faire chanter sur un classique heavy du hip-hop québécois. Il m'envoie la chanson, j'écoute ça. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Puis je suis comme, hey, je sais vraiment pas. Je le vois pas, je comprends pas. C'est du gros rap, là. Tu veux comment est-ce que tu veux que je chante là-dessus avec ma petite voix de chanteuse R&B? Fait que finalement, il me dit, fais-moi confiance. Je dis, OK, pas de problème. On s'est rendu en studio. Il avait commencé déjà, tu sais, il me fait entendre ce qu'il a fait, puis tout de suite, j'embarque. J'ai fait, OK, je vois la vision. Fait qu'on s'est assis en studio, on a continué à écrire la chanson ensemble, puis Les Tâches souterraines est née. Wow, c'est merveilleux. Et c'est ta deuxième chanson en français. Oui! Alors, je vais y aller, finalement, je pensais y aller dans l'ordre chronologique, mais on va y aller en descendant. On va reculer un peu en arrière. Parfait. La chanson que tu as lancée juste avant ça, qui s'appelle La Ballade, yes. C'était en 2022? Il y a 2 ans, c'était, je pense, en juillet 2022. Donc, est-ce que c'était un ballon d'essai? Est-ce que tu étais en train de tester? Right on the money! T'as tout compris! Parce que tu avais chanté en anglais avant ça. On oui. te connaissait surtout en anglais. Oui. Et là, moi, quand cette chanson-là est arrivée, je me suis dit, oh, OK, on a quelque chose d'intéressant. Je sentais qu'il y avait une vague de R&B en français qui s'en venait au Québec. Et c'était un test, donc c'est ce que tu me confirmes. C'était un test à plusieurs niveaux pour voir... en fait, comment je peux le mettre, c'est je déteste catégoriser, que ce soit les gens, que ce soit les vêtements, le type de musique, etc. Donc, pour moi, c'est une manière de me sortir de cette boîte. Ah, c'est une chanteuse R&B anglophone. Mm-hmm. Je suis beaucoup plus que ça. Autant en tant qu'être humain, on n'a pas juste une seule facette à notre personnalité. Donc, la musique, en tant qu'artiste, je trouve que ça devrait refléter qui on est. Oui. Donc, ma musique à moi, je me suis dit, écoute, je vais le faire en français, malgré qu'on me dit que c'était pas une bonne idée. Moi, tu peux pas me dire quoi faire. Si tu me dis que je peux pas faire quelque chose, tout de suite, genre, mon idée, c'est comme, ben, je vais le faire. 1, pour te prouver que tu n'as pas raison. 2, pour me prouver à moi qu'il y a pas de limite. Et de toute façon, la musique, c'est un langage universel. Fait que qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas les paroles nécessairement, si c'est bon dans toutes les langues, dans tous les pays. Parce qu'on veut, avec des chansons et avec le R&B, avec la musique soul, c'est une émotion qu'on veut dégager. Absolument. C'est une vibe qu'on veut dégager. Exactement. Fait que ce soit en français ou en anglais, ça change pas grand-chose. Puis j'ai même des personnes, parce que la chanson est embarquée sur Sirius, fait qu'il y a des gens aux États-Unis qui ont accès à ça. Puis j'ai une enseignante dans une école à Philadelphie qui me rejoint et dit, écoute, j'enseigne le français à mes élèves à l'école. Est-ce que j'ai ta permission pour pouvoir, tu sais, comme enseigner, genre, comme les paroles de cette chanson-là et tout et tout. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, je pense que du chafrin en français, ça va fonctionner, que ce soit au Québec, que ce soit, genre, dans n'importe quel pays du monde, tu sais. Ben voilà, exactement. Et la francophonie, elle est immense de toute façon. Absolument. Et une fois que tu as ouvert cette porte-là, il n'y a rien qui t'empêche de retourner en anglais non plus. Il n'y a plus rien. La personne qui l'a fait, qui m'a inspirée, c'est our queen, Céline Dion. Ah ben là! Écoute, je vais être comme Bella. Elle, c'est exactement ce qu'elle a fait à une époque où est-ce que c'est encore plus difficile. Fait qu'il y a, j'ai pas d'excuses. J'ai aucune excuse. Je parle français, je parle anglais, je parle créole, je parle aussi espagnol. Je l'apprends. Ah oui? OK. Yes. Shout out Duolingo. On attend l'album avec une chanson d'espagnol. You never know. You never know. Fait que c'est ça, je veux pas me limiter. C'est vraiment ça. Je comprends. J'adore ça. J'adore entendre justement cette ouverture d'esprit-là. Et ça me ramène donc juste en arrière à ce que tu as fait en anglais en premier. Est-ce que c'est parce que c'était confortable de commencer comme ça? Parce que le R&B, justement, on le connaît surtout en anglais? Oui, en fait, 2 raisons. La première raison, c'est parce que j'ai toujours écrit en anglais, j'ai toujours chanté en anglais, donc c'était un no-brainer, là. C'était la façon la plus facile pour moi de le faire. Surtout que c'est beaucoup plus, à mon avis, je trouve ça beaucoup plus difficile écrire en français parce que les mots ont une signification très précise. Ouais. Puis en anglais, il y a des cheat codes. Fait que, tu sais, des fois, genre, je sais pas moi, par hasard, il te manque un petit mot, tu peux le remplacer par un « Ooh, baby ». Puis genre, ça rentre bien. Oui. En français, tu peux pas tricher. Tu sais, les mots doivent vouloir dire ce qu'ils veulent dire. Puis je trouve qu'il y a une poésie beaucoup plus complexe en français. Fait que moi,
toute l'année passée qu'on a travaillé avec Post sur un projet quelconque, j'ai appris, non seulement en l'observant, mais moi aussi en écrivant. La balade, ça a été ma première tentative. Mais en anglais, ça a été plus facile pour moi de commencer comme ça. Et la deuxième raison, on me dit que ça se faisait pas. Donc, je l'ai faite. Un retour à ce léger trouble d'opposition ici, là, c'est ce qu'on comprend. Scorpion. Fait que moi, si tu me dis que je peux pas faire quelque chose, je vais le faire pour te prouver que ça se fait. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de R&B au Québec. C'était retombé en hibernation. Ouais. Donc, en faisant écouter mon EP, justement, ce que je me suis fait... Le retour que j'ai reçu, en fait, c'était que au Québec, la musique en anglais, ça ne fonctionnera pas. C'est trop lent parce que c'est du R&B, ça n'existe pas. Et aussi, c'est en anglais, c'est du R&B. Oublie ça. Tu partais quand même avec, en quelque sorte, 2 prises contre toi. Et tu as décidé de démontrer que tu pouvais prendre, justement, attendre ta balle et dire... On y va, absolument. Là. Ouais. Avec la bonne équipe, puis avec le bon branding aussi. Parce que, tu sais, veux pas, on va pas se mentir. C'est pas juste ta musique maintenant. Il faut que tu le jumelles avec l'image aussi. Fait qu'il faut que ça soit attrayant, autant pour la personne qui va écouter ta musique que la personne qui va t'observer, te regarder, autant sur les réseaux sociaux que dans tes vidéoclips, que dans tes spectacles. Fait que c'est une combinaison de tout ça ensemble et de mon équipe. Écoute, ça m'a donné... ils m'ont donné beaucoup de jus pour pouvoir me lancer en anglais malgré tout. Jean-Frank, ta chanson « Ride or Die », oui, monsieur. donc, et c'est là où on arrive à ton explosion, au moment où on a pu te découvrir. Ça a été vraiment pour toi, mon Dieu, mais quel baptême de feu! C'est-à-dire que cette chanson-là, tout de suite, t'a projeté à l'international. Oui. Rapidement, explique-nous un petit peu comment tout ça a explosé. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été une belle confirmation. Tu sais, je sais que j'ai l'air cool, là. Je me sens cool quand je dis moi, si tu me dis que je peux pas faire quelque chose, je vais le faire. Mais il y a quand même un stress qui est attaché avec ça parce que c'est un gamble. Fait que si tu me dis « Ah, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie, je te conseille pas de faire ça », puis que moi, avec ma tête dure, puis que je convainc mon équipe de se lancer dans la folie, qu'on le fait quand même, je suis mieux de gagner le bet. Ben oui. Ça a été un stress, mais quand j'ai vu que ça a bien fonctionné, puis qu'on recevait de l'amour de partout dans le monde, puis c'était organique. C'est vraiment genre, sans demander à du monde de se filmer en train de danser sur la vidéo, peu importe, je recevais ça, que ce soit des gens au Mexique, au Japon, Ouganda, puis j'ai trouvé ça quand même assez particulier. Puis même quand tu vas voir en dessous du vidéoclip, les commentaires, c'était vraiment drôle. Les gens disaient « Oh, wow, non, sending you love from Uruguay ». Puis ils mettaient leur drapeau, puis j'étais comme... Genre, c'était vraiment quelque chose de rassurant. Ouais. C'est comme venu confirmer que j'étais sur la bonne voie, puis que j'avais pris la bonne décision d'écouter mon cœur, puis de me lancer là-dedans. Donc, c'est un succès viral, en quelque sorte, Ride or Die. Et je te l'ai déjà dit une fois quand on a eu l'occasion de discuter rapidement, mais je tiens à le donner, cet exemple-là, parce que ça en dit long, je pense, sur comment on peut découvrir la musique de nos jours. Moi, je ne connaissais pas ton nom, je ne connaissais pas ta carrière. Je suis un maniaque de R&B, par contre. Donc, je suis toujours un peu au fait de ce qui sort. À un moment donné, j'entends cette chanson-là. Je me dis, ben c'est super bon. Je mets ça dans mes playlists de R&B. J'écoute ça. Et puis, à un moment donné, je me rends compte, ah, Jean-Frank, ça me dit quelque chose. Puis je commence à regarder dans mes playlists. Je fais comme, ah oui, c'est elle. C'est ça. Mon Dieu, mais je pensais que c'est une artiste internationale. Là, ah non, c'est une artiste de Montréal. Chez nous. Mon Dieu, là, elle chante en anglais, mais mon Dieu, elle parle français aussi. Et là, j'ai fait comme, OK. Il y avait quelque chose que moi, j'étais certain que tu étais déjà au sommet de l'industrie musicale à Los Angeles. Et finalement, c'est pas que ça change quoi que ce soit. Au contraire, mais ça nous confirme. Pour moi, ça m'a confirmé ton talent, justement, et pourquoi les gens autour de la planète aussi, quand ils ont entendu cette chanson-là, l'ont aimée de manière tout à fait organique, comme tu l'as dit. Merci. Ouais. J'apprécie beaucoup, merci. Donc ça, c'était finalement un certain départ pour toi. Et là, le R&B revient. Il y a cette nouvelle vague.
Corneille a vraiment travaillé très fort pour ça. Aussi, toute la gang de Advance qui ont réussi à créer une catégorie R&B à la disque. C'est vraiment de belles réussites qui sont survenues ces derniers temps. Et là, le spectacle du 22 juin, Ambiance R&B, qu'est-ce que ça te fait de participer à ce spectacle-là? Je me sens vraiment choyée d'avoir été sélectionnée pour pouvoir participer à ça. Tu sais, tout comme toi, je suis une amoureuse du R&B, mais pas seulement en anglais, en français aussi. Ouais. Tu sais, j'ai grandi sur le... Puis justement, Zao va être là. Fait que là, je suis comme, j'ai hâte de la rencontrer. Parce que j'ai grandi là-dessus. J'ai grandi sur, tu sais, du Vita. Fait que, tu sais, comme de voir que ça revient. Déjà, Barnev qui va être là aussi, ben oui. T'sais. Et d'ailleurs, qui va être en entrevue ici aussi. Hein? Oui, je l'ai vu c'est sur vendredi. Oui, voilà. Plus devant. Oui. Fait que, tu sais, pour moi, c'était vraiment de voir que... parce que je pense que c'est Corneille qui avec son comité qui est à la sélection, justement, tout ça, puis de voir que... de savoir que je fais partie, justement, des figures du R&B au Québec, puis ça me fait quelque chose. Ça me fait genre, c'est inexplicable, mais c'est comme, c'est pas de la validation parce qu'on le fait pas pour ça, mais c'est comme, je me sens choyée. Je me sens vraiment choyée, puis que mon travail ait été reconnu d'une certaine façon. Fait que c'est comme ça vient confirmer à chaque étape, hey, on te voit, puis le travail que tu fais est considéré comme étant d'une très bonne qualité. On va le dire en bon français, ça coche. C'est ça coche. C'est ça coche. Exactement. Solide, non mais solide. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que tu vas vivre ça aux côtés de ta sœur. Yes! Naïma Frank. Naïma Frank, elle aussi dans le R&B, en français. Donc, les deux, vous êtes immensément talentueuses. Là, est-ce qu'il y a de la compétition entre sœurs ou il y a de l'entraide? OK, comment ça se passe? Comment ça se vit, votre relation musicale entre sœurs? Je te dirais, c'est quand même particulier parce que, je vais le dire, ma sœur écrit mieux que moi en français. OK. Elle a une plume incroyable. Fait que quand on est en studio, on a une seule chanson où est-ce qu'on a collaboré ensemble, mais on collabore beaucoup behind the scenes. Ouais. Fait que j'ai été faire une résidence Finor qui est offerte par le Centre Phi l'automne passé. Elle est venue avec moi et on a travaillé sur beaucoup de chansons sur ce fameux projet spécial sur lequel je travaille. Puis, là, j'ai hâte de savoir. Je comprends qu'on ne le saura pas ce soir, là, mais je comprends qu'il faut qu'on te suive. Alors, Cha Frank sur les médias sociaux. Si vous voulez en savoir plus, suivez ça sur les réseaux sociaux, @ChaFrank. Puis, tu sais, Post est venu, Sam est venu, Cola aussi, c'est des collaborateurs fréquents avec qui je travaille. Et on a travaillé là-dessus, puis on se challenge. Fait que, vu qu'on est sœurs, ça peut des fois devenir nasty. Si tu veux, parce qu'on n'a pas de filtre une envers l'autre. Mais c'est ça, les frères et sœurs, hein? C'est comme ça. Voilà. On n'a pas de filtre, on se dit les affaires comme ça sort, puis comme il faut que ça soit dit. Mais c'est toujours de l'amour. C'est toujours de l'amour. Puis en gros, c'est ça. On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble, behind the scenes. Autant moi sur ses chansons qu'elle sur mes chansons. On se pousse à travailler plus loin. Mettons, si je veux écrire quelque chose, elle va dire comme... C'est un peu paresseux ce que tu as écrit, là. Faudrait que tu mais c'est ça. Plus loin, mais cet élément-là, effectivement, peut nous faire travailler. Absolument. Ça nous challenge, ça nous amène finalement à l'étape supérieure. À partir de l'étage souterrain. Ouh, here we go! That's right! Et avec ça, j'ai cru comprendre que vous êtes les deux issus donc d'une famille musicale. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la musique dans ta famille, de tes souvenirs? La musique, c'est très, très, très important chez nous. Je me souviens là, des plus vieux souvenirs en étant, genre... J'ai pas d'âge là à me donner, mais comme, tu sais, 4-5 ans, mettons, où est-ce que mon père mettait du zouk, du compas, ce qui est de la musique traditionnelle chez nous en Haïti. Absolument. Puis mes parents dansaient là-dessus, ça jouait à longueur de journée. T'as le zouk, le compas, les chansonnettes françaises, comme on appelle, tu sais, avec du Charles Aznavour et puis Mireille Mathieu. Fait que, tu sais, depuis que je suis petite, la musique, il y a toujours eu de la musique chez nous. Et mon oncle, qui est malheureusement décédé lors du tremblement de terre d'Haïti. Oh mon Dieu.
était un artiste quand même assez populaire là-bas. OK. Et quand il est Quoi son nom pour la postérité? Monsieur Ronald Rodrigue. OK. Ronald Rodrigue. Puis de voir qu'il a pu suivre ses rêves malgré, tu sais, il faut comprendre dans les familles, pas seulement haïtiennes, mais immigrantes, l'éducation, c'est primordial. Oui. La musique, le acting, tout ce qui a rapport avec le entertainment business, ce n'est pas... C'est pas que c'est pas une vraie job, mais c'est pas un travail qui est valorisé autant que d'être docteur, avocat, etc. Est-ce que c'est pour ça que tu as dû aller étudier en droit avant de te lancer dans la musique? J'ai été étudier en droit parce que j'aimais ça. J'adore le droit. Ça, OK. c'est une chose. J'adore le droit. J'en bouffe, j'en mange. J'ai voulu être avocate en droit du divertissement pour représenter les artistes. Wow! Donc, c'est pour ça que je me suis lancée là-dessus. Mais il est venu un temps, à ma dernière session, où est-ce que j'étais en mode F-date. Genre, je suis tannée, moi, je suis une artiste, je veux pas devenir un could have been, je veux pas, genre, tu sais, vivre le même challenge que ceux qui, à 40 ans ou 50 ans, se lèvent un matin puis sont comme « Oh my God, j'ai laissé, tu sais, ma vie défiler puis j'ai pas fait ce que j'aurais vraiment voulu parce que mes parents, c'est ça, ça. » Donc, je me suis dit « Ça sera pas moi, puis je vais me lancer en musique. » Il est venu le temps de l'annoncer à mes parents. Ouh! Il n'y a pas eu de discussion. Ma mère a fait « C'est cute, mais tu vas terminer ta session, tu vas aller chercher le diplôme qu'on a travaillé très fort puis qu'on t'a mis à l'école privée depuis que tu as genre 3 ans pour pouvoir tu sais, graduer. Puis après ça, tu te prendras 1 an, 2 ans pour faire tes trucs de musique. Si ça fonctionne, génial. Si ça ne fonctionne pas, au moins, tu as ton... C'est ça, exactement. Tu as ton diplôme, puis tu peux retomber là-dessus. Fait que ça a été un peu le deal qui m'a été imposé. Et je regrette pas, au contraire, parce qu'aujourd'hui, tu sais, je suis juriste et j'aime beaucoup, 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 beaucoup ça encore. Ah, mon Dieu, mais c'est donc énormément de possibilités devant toi et j'ai envie justement de clore ça avec un petit regard vers l'avenir. L'étage souterrain est probablement le premier simple d'un album, je le souhaite. Un projet. Qu'est-ce qui sent? Donc, il y a quelque chose... OK, tu peux pas me le dire, là, c'est ça. Donc, ça fait partie du projet dont tu ne peux pas révéler la substance, la nature complète. Exact. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis extrêmement, extrêmement excitée pour le futur. L'étage souterrain, le nom le dit, c'est la première étape. Puis, comme dans un ascenseur, on fait juste monter les échelons. Eh bien, voilà que la table est mise pour ce projet-là. Charles Frank, donc, je le rappelle, dans le cadre des Franco de Montréal, le 22 juin, tu participes au spectacle Ambiance R&B, qui est présenté, entre autres, par Corneille. À 9 h, à la Sainte-Belle. Ben oui, voilà, merci, les détails. Donc, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Un grand plaisir. Au plaisir. À la prochaine. À la prochaine.